ensemble au nom de Jésus. Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà donc, chers frères et sœurs, ce matin encore, Dieu nous a fait grâce de nous retrouver dans sa présence. Et c'est un merveilleux thème que nous avons vu depuis quelque temps. Nous avons dit que c'est un thème fondamental par rapport à ce temps-ci où nous vivons. Jésus et ses disciples ont fait mention des derniers temps. Et Paul aussi, on a parlé à Timothée en disant: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il en a cité les signes qui vraiment apportent des difficultés ou les souffrances dans ce monde. Parmi les signes, il a dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles. En tout cas, plusieurs points étaient cités par l'apôtre Paul. Et donc nous savons que depuis le temps où Jésus et ses disciples ont proclamé ces choses, nous sommes comme la génération qui est en train de vivre déjà ces derniers temps et les signes. Et Jésus aussi, ses disciples lui avaient posé la question en disant: Seigneur, dis-nous quand sera le jour de ton avènement et aussi celui de la fin du monde. Et parmi les signes que Jésus a cités, il dit qu'il y aura plusieurs séducteurs qui viendront. Il y aura plusieurs prophètes qui se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui des gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, mais qui n'apportent pas le message de Jésus-Christ. C'est le signe de la séduction. Parce que lorsque Paul a enseigné sur la séduction dans le livre de Corinthiens, il a dit: si quelqu'un vient à vous et vous annonce un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Donc présentement nous sommes dans ce temps-ci où la séduction, l'apostasie est rentrée dans ce monde. Et l'apôtre Jean nous rappelle en disant: bien-aimés frères, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Quand tu vas prier quelque part, quand tu reçois un message de Dieu, tu dois vérifier dans la Bible: est-ce que ce que le pasteur là a dit, est-ce que c'est exactement ce que le Seigneur Jésus avait dit? Est-ce que c'est de cette manière aussi que les apôtres vivaient? Et la parole est la lumière. Chers frères et sœurs, ce matin donc nous abordons le dernier point. Comment faire pour aller au ciel? Comment se préparer pour aller au ciel? Vous savez que nous sommes dans un monde où beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Beaucoup d'hommes et de femmes et de familles sont aveuglés. Ils pensent que ceux qui se réunissent dans les églises sont des vauriens. Ils n'ont rien à faire. Ils ne comprennent pas le sens de la vie. Ils sont égarés. En tout cas, on nous taxe de toutes sortes de choses. Mais j'aimerais nous rassurer ce matin que nous avons choisi la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie est un choix.
Et un jour le Seigneur a dit à Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et le Seigneur le Seigneur Dieu puissant donne 3 points qui montrent que tu as choisi la vie. Il dit, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu. Si tu aimes Dieu, tu as choisi la vie, tu as choisi la bénédiction. Il dit, pour obéir à sa voix. Si tu obéis à la parole de Dieu, même si tu n'as encore rien aujourd'hui, tu as fait un bon choix. La troisième chose, il dit, pour t'attacher à lui. Si tu t'écartes du monde, tu t'attaches à Dieu, tu as fait le bon choix. Et Job nous rappelle, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Chers frères et sœurs, nous prions que ces paroles soient gravées dans notre être et que nous bénéficions de la vie de la parole. Que cette année, la parole de ta porte la bénédiction de l'Éternel. Alors, comment se préparer pour aller au ciel? Les temps sont finis. Le monde est à la fin. Parce que les signes que Jésus avait déclaré, qu'il avait enseigné, les signes précurseurs de son avènement sont manifestes. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons donc que nous sommes à la fin des siècles, à la fin des temps. Alors il faut maintenant chercher à se préparer pour le ciel. Chers frères et sœurs, alors nous voyons donc comment se préparer pour le ciel. La quatrième chose, il faut penser à l'endroit, au lieu ou à la destination où l'on se rend. Lorsque Dieu nous a donné ce thème, il a pris l'exemple de notre vie terrestre. Il dit que quand quelqu'un veut voyager ou bien partir, se déplacer à un autre endroit, cette personne prend le soin ou bien le temps de préparer les vêtements, de préparer les chaussures, et elle se lave aussi. Oui, ça sont les signes que la personne se prépare pour aller à un autre endroit ou bien pour voyager. Et aller au ciel aussi, il y a un départ pour aller au ciel. C'est un voyage pour l'éternité. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs. Et donc la quatrième chose, lorsque vous voulez sortir pour aller quelque part, avant d'y arriver, vous avez dans votre pensée la pensée de l'endroit, du lieu de destination. Avant que vous y arrivez, je prends un exemple. Vous voulez partir sur Pointe-Noire, mais avant d'y aller, pendant que vous êtes encore à Brazzaville, vous allez remarquer que dans votre conscience, vous pensez déjà au lieu et à l'endroit où vous voulez vous rendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, pour le ciel, c'est la même chose. Pour nous que nous sommes encore sur la terre, nous devons penser au ciel. C'est le signe que nous sommes en train de nous préparer. Chers frères et sœurs, et cette question est fondamentale parce qu'il y a tellement de souffrances. Est-ce que nous avons noté? Avec tant de souffrances, des persécutions, des oppressions sur la terre. Comment penser au ciel ou pour le ciel? Les souffrances sont en train d'empêcher les gens d'être accrochés aux choses de Dieu. Mais j'aimerais nous rappeler qu'il y aurait toujours des souffrances sur la terre jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Il y aura une période qu'on appelle la grande tribulation. Alors pendant que nous sommes sur la terre, il y a des souffrances. Mais comment penser
au ciel. Comment se préparer pour le ciel alors que nous sommes oppressés? La première réponse, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première dimension de la pensée pour aller au ciel, c'est de comparer, de faire une comparaison entre les souffrances du temps présent et ce qui nous attend au ciel. Alléluia. La première dimension de la pensée, c'est déjà de faire comme, c'est de mesurer, de comprendre que la gloire qui nous attend au ciel est meilleure que ce que nous sommes en train de subir sur cette terre. C'est ainsi que notre homme extérieur pourra se détruire, mais notre homme intérieur va se renouveler. Alléluia. Si tu veux être fort, si tu veux résister, si tu veux tenir ferme malgré les souffrances de cette terre, il faut développer l'intimité à l'intérieur de toi. Ton esprit et ton âme doivent avoir une relation étroite avec Jésus. C'est ainsi que tu vivras par la foi. Quoi que tu sois dans la chair, mais tu vivras par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te remplisse de foi au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de résister face à toutes les souffrances au nom de Jésus. Il y a des souffrances qui sont imposées par le diable. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Quand Dieu permet la souffrance, c'est qu'il veut t'éprouver. Il veut t'emmener à une autre dimension de relation avec lui. Il veut t'enseigner quelque chose. C'est pourquoi lorsque Israël est sorti de l'Égypte, le chemin le plus court pour aller à la terre promise, c'était un chemin d'environ 11 jours. Mais la Bible déclare, l'Éternel fit faire au peuple un détour. Il les a fait passer par le désert. Et Israël en a eu 40 années dans le désert. Parce que Dieu voulait parler à son peuple. Il y a des souffrances qui t'arrivent parce que le Seigneur veut t'enseigner. Peut-être que tu as un caractère dur. Peut-être que tu as un cœur endurci. Tu ne comprends pas d'abord que dans cette vie ou sur cette terre, tu dois forcément t'humilier devant ton Créateur. Et si tu as un cœur endurci, Dieu te prouvera que celui qui a créé toutes choses doit te faire fléchir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et aussi longtemps que tu vas t'entêter dans le péché ou dans le monde, ça ne marchera jamais. Jonas était prophète de Dieu. Dieu lui a dit d'aller à Ninive pour aller annoncer la repentance. Il dit non. Et il est parti à Tarsis. Et la Bible déclare que Dieu a fait souffler une tempête. Donc il y a des situations qui t'arrivent tout simplement parce que tu ne veux pas te donner au Seigneur. T'attacher au Seigneur. Tu veux vivre ta vie comme tu veux. Non, mon frère et ma soeur, tu ne vis pas au hasard. Il y a quelqu'un qui t'a fait. Il y a quelqu'un qui t'a créé. C'est la personne de Dieu. Et cette personne est tellement mystérieuse qu'aucun homme ne peut le voir ou encore le comprendre. C'est pourquoi lui, le Père, s'est décidé de se révéler. Et il s'est réveillé dans une personne. La personne de Jésus-Christ. Désormais, si tu crois en Jésus, tu as cru au Père. Si tu acceptes Jésus, tu as accepté le Père. Si tu vis pour Jésus, tu vis pour le Père. Et c'est en ce moment-là, si tu as compris que tu dois céder ton cœur à Jésus, que les choses et les problèmes de ta vie vont aller d'entrée. Alléluia. Amen. Et Paul dit, il reconnaît qu'il y a des souffrances sur cette terre, mais il dit que la gloire à venir est mieux. Qu'est-ce que la gloire à venir? Quand Dieu parle, il faut connaître
sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans la Bible, nous avons vu que la gloire à venir commence par un événement très important. L'un des premiers événements qui nous fait rentrer dans la gloire à venir, c'est cet événement pendant lequel nous serons rayonnants. Nous allons revêtir l'éclat, la gloire, le corps glorifié. Chers frères et sœurs, en ce moment-là, le rayonnement, l'éclat de Jésus-Christ dont sera revêtu les saints fidèles. Tous ceux qui vont garder la sanctification, tous ceux qui vont s'attacher au Seigneur, malgré les tentations, malgré les difficultés, malgré les combats, tous ceux qui vont rester fidèles jusqu'à la fin, ils vont obtenir un rayonnement. Alléluia. Et ici, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, jusqu'au verset 53. En un instant, en un clin d'œil, la trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Chers frères et sœurs, voilà l'événement que nous attendons. Le corps qu'on a là, ce corps va mourir. Ce corps va se détruire. Mais si tu crois en Jésus, alors chers frères et sœurs, il y aura un temps quand le Seigneur reviendra. Il y aura un temps. La Bible déclare à la dernière trompette. La trompette, c'est aussi l'image de la parole de Dieu. Il y a un texte de Psaume qui dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ses rayons. Que le Seigneur te donne de comprendre, de connaître le son de la trompette. Dieu a utilisé les prophètes. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé d'autres prophètes pour sonner la trompette, pour annoncer les choses de Dieu. Et nous sommes en train d'avancer peu à peu vers la dernière trompette. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais quels sont les morts qui vont ressusciter incorruptibles? Il y a deux catégories de personnes mortes. Il y a ceux qui meurent en Jésus. Et il y a ceux qui meurent dans le péché. Alors tu dois comprendre, pendant que tu es sur la terre, où est ton cœur? Où est ton âme? Chers frères et sœurs, les morts en Christ, ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui croient en lui, c'est ceux-là qui vivent en Jésus-Christ, et c'est ceux-là aussi qui vont mourir en Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est-à-dire les gens qui vont toute leur vie rester dans la foi et la sanctification. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus descendra du ciel. Il descendra du trône. Parce que présentement où nous parlons, Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais quand le temps de l'enlèvement va arriver, lui il descendra. Il y aura d'abord des annonces. La trompette sonnera. Les anges vont se mobiliser pour se préparer parce que l'épouse montera. Cette fois-ci, Jésus ne viendra plus sur la terre. Il va s'arrêter dans les airs. Et tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, tous ceux qui sont vraiment de la véritable sanctification,
tous ceux qui se sont dépouillés, tous ceux qui ont haï le monde, tous ceux qui se sont séparés de la boisson, de la débauche, la publicité et toutes sortes de méchancetés des hommes, tous ceux qui ont gardé leur lampe allumée, tous ceux qui ont lavé leur robe, quand le Seigneur apparaîtra, ils monteront par l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas des amusements, c'est la vérité. Lorsque Noé parlait de la vérité, les gens de son époque, les gens ont pris Noé pour peut-être, tu vois, une personne bon, mais qui ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Lorsque Noé a dit à ses contemporains, le Seigneur m'a dit, il y a un jugement. Vous devez quitter vraiment la méchanceté. Entrez dans l'arche. Noé a parlé. Mais les gens ont dit, et depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un déluge. Une pluie qui va inonder le monde. Les gens ne croyaient pas. Ils se sont dit que quand jamais telle chose s'est manifestée, donc ça n'arrivera jamais. Chers frères et sœurs, et quand Noé est rentré dans l'arche, alors quelques temps après, le déluge a commencé. Et le Seigneur a donné un exemple. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, se mariaient, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche. Dans ce siècle-ci, l'arche, ce n'est plus l'arche comme celle de Noé. L'arche maintenant, c'est la personne de Jésus. Si tu entres en Christ, si tu vis en Christ, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu laisses Jésus vivre dans ton cœur, alors tu rentres dans l'arche. Et quand tu es dans l'arche, alors si le Seigneur revient, alors tu iras au ciel. Alléluia. Amen. Et au son de la trompette, le Seigneur donc descendra au son de la trompette. Il descendra du ciel. Bon, beaucoup de gens se posent la question pour dire, mais depuis qu'on a dit que Jésus reviendra là, est-ce que c'est vrai? En tout cas, il y a beaucoup de raisonneurs de ce monde. Mais nous nous en tenons à la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter les raisonneurs. Tu dois écouter Dieu. Et Dieu est la parole. Tout ce que la parole dit s'accomplit avec exactitude. Tu ne dois pas écouter tes amis là qui écoutent pas. Tu ne dois pas écouter peut-être un philosophe. Tu dois écouter celui qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Parce que lui ne ment pas. Lorsqu'il déclare une parole, cette parole vient ou bien cette chose vient à l'existence. C'est pourquoi le psalmiste a dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Si Dieu dit une parole pour ta vie, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dans son ministère terrestre, il n'y a rien qui lui a résisté. Donc déclarer une parole pour la guérison, pour la délivrance, aucune puissance éternelle, aucun démon n'a dit à Jésus que même si tu parles là, je ne veux pas partir. Parce que Jésus est Dieu. Il est sorti du sein du Père. Il a la même nature que le Père. Il fait toutes choses comme le Père. En tout cas, il est revêtu de la plénitude de la divinité en lui. Alléluia. Et nous prions que Dieu nous donne ce cœur qui accepte Jésus, qui le reçoit et qui vit pour lui. Ils ont dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Chers frères et sœurs, donc le premier point qui nous donne de nous préparer au ciel, malgré les souffrances qui sont là, c'est de croire à la glorification
notre corps va changer. Jésus va changer notre vie. Alléluia. Amen. Et Paul enseigne cela dans Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 42 à 44. Il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il aura le changement. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il dit que Dieu nous a créés en nous prenant de la poussière de la terre. Il nous a placés dans le monde. Parce que vous êtes sans ignorer que le monde aussi c'est un champ de Dieu. Donc Dieu nous a placés dans ce monde. Et il nous a placés avec un corps naturel. Mais Dieu a pris le soin de placer dans notre corps naturel quelque chose de spirituel. C'était en préfiguration de ce qu'il devait faire. Et la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est notre corps naturel. Ça c'est le côté qui périt, le côté qui peut pourrir. Mais en dehors de ce corps, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a placé son souffle en nous parce qu'il voulait nous emmener un jour à porter l'image du céleste, c'est-à-dire à avoir un corps spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Paul est en train d'expliquer le mystère de la résurrection. Il dit le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Lorsque le temps de la glorification va arriver, nous allons revêtir le corps de gloire. Nous n'allons plus pourrir. Nous n'allons plus périr. Alléluia. Et c'est une joie parce que ce corps-là ne pourra plus souffrir. Il ne pourra plus avoir le palu. Il ne pourra plus tomber en crise. Il n'aura aucune infirmité. Le corps de gloire. Et Paul dit, j'estime donc que les souffrances du temps présent, ce corps-là peut souffrir. Il y a des douleurs. Il dit que ces douleurs-là vont passer. Lorsque la gloire viendra, lorsque Christ paraîtra, lorsqu'il va nous changer, il dit que le corps de gloire dont nous allons nous revêtir, ce corps-là sera meilleur que celui-ci. Alléluia. Et pour nous que nous sommes sur la terre, si tu penses à ces choses-là, elles vont te fortifier. La douleur peut être là. Mais si tu penses au corps de la gloire, si tu penses à la puissance de Dieu qui est capable de transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable à son corps de gloire, en tout cas tu seras puissant. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester en toi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et c'est là où tu vas remarquer que lorsque tu vas prier pour une situation, peut-être dans ta nature humaine, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que ta dimension de croire en Dieu a changé. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là ce matin? Chers frères et sœurs, donc ce corps-là va pourrir, mais nous attendons un autre corps de gloire. Celui-ci ne pourra jamais pourrir. Et c'est une joie pour nous que nous sommes encore dans cette tente. Paul continue à dire, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, dans notre corps, il y a des défauts, il y a toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Mais lorsque nous serons revêtus de la gloire, tous les mépris qu'on avait sur notre corps vont disparaître. Nous serons rayonnants comme des anges. Alléluia. Et pour nous que nous y sommes là, quelle que soit la beauté que tu cherches sur toi, tu vas faner un jour.
Voilà pourquoi ne perds pas ton temps à ajouter les choses, à faire le maquillage. Arrête avec ça. Car le corps naturel finira par pourrir. Mais attends-toi à la beauté qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Et le mystère, c'est que si pendant que tu es là, tu comprends ces choses, pensons à la beauté céleste, pensons à la beauté de la gloire de Dieu. Déjà les effets, la puissance de la gloire de Dieu va commencer à influencer ta vie. Alléluia. Amen. Paul poursuit en disant, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur me dit que dans ce monde, nous pouvons attraper l'infirmité. Il y a d'autres qui sont handicapés. Il y a d'autres qui étaient nés normalement. Mais à cause d'un accident, la personne était paralysée. Donc nous pouvons subir toutes sortes d'infirmités dans ce monde. Mais quand Christ paraîtra dans la gloire, toutes ces choses quitteront. Ainsi une personne qui croit en Jésus, même si elle est infirme maintenant, quand Jésus viendra, quand le Seigneur apparaîtra, l'infirmité quittera. Il sera plein de force. Il se lèvera. Il aura le Seigneur. Il glorifiera Dieu. Il n'y aura plus de défauts. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous exhorte. Il ne faut pas se moquer des gens. La personne que tu vois avec un défaut, si elle a Jésus en elle, quand Christ paraîtra dans la gloire, ce défaut quittera. Ce défaut vient de la terre. Ces infirmités viennent de la terre et des attaques démoniaques. Mais nous attendons le corps de gloire. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. La nature animale, c'est une nature qui nous emmène à la saleté, à l'impureté. Par exemple, le chien, quand il vomit, il peut retourner à ses vomissures. Voilà ce que c'est que le corps animal. C'est l'image, le chien de la Bible, c'est l'image aussi de l'impudicité. Et nous aussi, il nous arrive que tu pêches, tu quittes ce péché-là, mais parfois tu repars encore. Or, le péché, c'est une sueur. Voilà la nature animale. Est-ce qu'il t'arrive aussi dans ta vie que le péché que tu avais abandonné, tu es encore reparti là-dedans? Si c'est le cas, ce sont les effets du corps animal. Mais nous devons porter les regards sur le corps spirituel. Nous devons accepter de marcher selon l'esprit, afin que le Saint-Esprit nous donne de vivre les choses célestes ou spirituelles. Alléluia. Si tu commences à aimer les choses, désirer les choses de l'esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu va éteindre, va anéantir les plaisirs de la chair. Quand tu étais dans le monde, tu aimais peut-être les femmes, tu en avais peut-être 2 ou 3. Mais maintenant que tu es en Christ, il faut maintenant prier le Seigneur pour dire: Seigneur, crucifie la chair, enlève en moi ces mauvais désirs. Seigneur, fais de moi un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Conduis mon âme à te plaire. Si tu désires ces choses-là, chers frères et sœurs, alors qu'est-ce qui va arriver? La puissance de l'Esprit de Dieu va neutraliser les œuvres de la chair, le pouvoir du péché. Tu vas sentir, mais tu n'auras plus le courage d'aller pécher, parce que tu as maintenant 2 natures. Tu as une nature de Dieu et tu as une ancienne nature de la chair. Mais la nature de Dieu va dominer sur la nature de la chair. Alléluia. Amen.
Après donc les corps glorifiés, nous allons attendre l'enlèvement. Chers frères et sœurs, pour entrer dans la glorification, il faut se sanctifier. Il faut abandonner le péché. Il faut abandonner les mauvaises habitudes. Il faut vraiment te donner au Seigneur. Même quand tu sens un désir de haine, tu peux quand même prier pour dire Seigneur, dans mon cœur, il y a une haine qui monte contre mon prochain. Je t'en supplie Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi, purifie-moi, enlève en moi cette haine. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est capable de te pardonner, capable de te purifier, capable d'enlever la haine, afin que tu sois rempli de l'amour. Reçois l'amour ce matin au nom de Jésus. Car Dieu est amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est possible que tu quittes ce péché-là. C'est possible que le Seigneur change ton cœur. C'est possible. Ne te dis pas que moi vraiment, cette habitude-là, ce comportement-là, vraiment, je n'arrive pas. Je pense que je serai toujours comme ça. Ça, ce sont tes raisonnements. Il y a un homme, il y a une personne toute puissante. C'est la personne de Dieu. Et Jésus, on a prouvé sa puissance dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tous les domaines. Que ce soit le péché, que ce soit les démons, les attaques de tout sortes. Tout désormais, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions que le nom de Jésus-Christ te donne la victoire sur le péché, sur la chair, sur les persécutions, sur les oppressions, sur toutes sortes d'attaques. Crois au nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non seulement toi, mais même ta famille peut bénéficier du salut à cause de tes prières. Que ta famille soit sauvée. Que le salut entre dans ta famille. Du côté paternel, du côté maternel. Que le salut entre dans ton foyer. Que le salut descende jusqu'à tes enfants, tes petits-fils, tes cousins, tes cousines. Que la puissance de Dieu entre dans ta famille et apporte la solution, la guérison et la libération. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'enlèvement, c'est l'une des plus grandes rencontres que nous attendons. Il y a beaucoup de rencontres dans la vie. Peut-être même que cette semaine qui vient de passer, tu t'es rencontré avec des amis, avec des connaissances, avec ton chef au travail. En tout cas, il y a beaucoup de rencontres. Mais il y en a deux qui soient les meilleurs et les plus importants. La première rencontre, c'est la rencontre de ton cœur avec Jésus. Si tu acceptes de parler à Jésus du fond de ton cœur, pour lui dire que Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et sur la croix, tu as tout accompli. Tu étais mort pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Entre dans ma vie. Pardonne mes fautes, mes iniquités. Je t'accepte. Je t'en supplie, Seigneur. Sois mon Seigneur, mon sauveur. Conduis ma vie comme tu veux. Alors si tu le fais de tout ton cœur, il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Tu ne sauras pas à quel moment, mais Dieu va opérer un miracle pour changer ta vie. Il a dit dans Ézéchiel, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous les pratiquiez. C'est-à-dire, si tu ouvres ton cœur pour prier le Seigneur, lui maintenant il va enlever ce mauvais cœur. Il va changer ta vie et il te donnera la soif, le désir, le goût, le plaisir
des choses de Dieu. Mais les païens n'ont pas ce plaisir. Nos amis qui sont dans le monde, ils ont aussi la réflexion. Ils ont la chair et le sang comme nous. Mais quant aux choses de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils sont conduits par l'Esprit du monde. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prier aussi pour eux, afin qu'ils connaissent les choses. Moi qui vous prêche ce matin, c'est un ami qui m'a invité à l'église. Et cet ami-là, ce jour-là, mais toi les dimanches, tu passes ton temps au sport, à bien d'autres diversions, distractions et tout. Il dit non, mais le Seigneur t'aime. Viens à la prière. Mais curieusement, ce jour-là, pendant qu'il me parlait, je sentais comme une joie. Et c'est comme ça que je suis allé à l'église. Et quand j'ai commencé à prier, quelques temps après, je me suis rendu compte que la voie pour laquelle le Seigneur avait permis que je puisse être sur la terre, c'est la voie de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette voie-là que je commence à apprendre. J'ai appris comment abandonner le péché. J'ai appris à prier Dieu. J'ai appris à jeûner. J'ai appris à recommander mon cœur. Et un jour, malgré que je priais déjà, il y avait quand même de mauvaises choses dans mon cœur. Et un jour, pendant que je méditais, je tombe sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Tout le chapitre. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. J'ai commencé à lire. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. En tout cas, il dit que si vous n'avez pas l'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Et on a commencé à expliquer quel est cet amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Face à cette définition-là, je commence à me mirer. J'ai dit mon cœur. Ici, l'amour ne fait rien de malhonnête. Moi, je suis malhonnête. Donc l'amour que j'ai, je partage la nourriture. Donc l'amour là, ce n'est pas ça. Surtout là, on a dit l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Même celui-là qui m'a fait du mal. On avait un ami qui était... Aujourd'hui, c'est un prêtre. Mais il nous faisait faire des choses bizarres. Je m'en souviens un jour, c'était pendant le crépuscule du soir. Donc, 18h. On était en train de jouer au ballon. Lui, il a pris une brique. Il a mis là. Moi, je pensais que c'était peut-être quelque chose d'autre. Il dit non, tire seulement, tire là. C'était une brique. Imaginez le cœur comme ça. Il dit tire à gauche, tire. Quand vous avez l'obscurité, moi je suis venu tirer sur la brique. Et lui là-bas, il était en train de rire. Un moquage. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc nous avons une mauvaise arrière-plan ou bien un mauvais arrière-plan. Mais maintenant que tu écoutes la parole, le Seigneur a besoin de toi. Et sans pas acclamer le Seigneur. Et c'est comme ça que quand j'ai lu ce texte de 1 Corinthiens 13, l'amour. Et je suis rentré, j'ai fait un programme de jeûne et prière pour que Dieu me donne cet amour. J'ai pris une semaine de jeûne et prière. Je ne mangeais pas, le soir seulement je mangeais. Mais toute la journée c'était à sec. Et je priais le Seigneur. Seigneur, donne-moi de vivre cet amour. Place dans mon cœur cet amour. Cet amour qui ne soupçonne point. Cet amour qui n'est point envieux. Seigneur, je veux vivre cet amour. J'ai prié. Jusqu'à ce que j'ai fini le programme de jeûne. Et par la grâce de Dieu, j'avais senti comme quelque chose avait quitté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et puis quand j'étais avec les autres, même quand un ami faisait ce qui pouvait susciter la haine, c'est comme si il y a une haine qui devait venir, mais il y avait quelque chose à l'intérieur qui étouffait, qui bloquait la haine. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer mon prochain comme moi-même. Nous prions que le Seigneur te remplisse de cet amour. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, l'amour est l'accomplissement donc de la loi. Et donc si nous acceptons de nous repentir, de marcher avec Dieu, de nous donner totalement à lui, le ciel sera une garantie. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la première rencontre, c'est ton cœur avec Jésus, où tu dis dans ton cœur, tu lui parles de tout ce que tu fais de mauvais ou de mal, et tu t'attends à lui pour dire Seigneur, apprends-moi à obéir à ta voix. La deuxième rencontre, c'est celle que Paul est en train de parler. Cette rencontre ne sera pas sur la terre, mais ça sera dans les airs. Et tous ceux qui vont monter iront au ciel. Chers frères et sœurs, je pense que c'est le temps de prier pour se préparer. Nous voyons donc à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si sur la terre, il nous est arrivé des moments où il y a des temps où tu venais à l'église, et d'autres temps parfois tu ne venais plus. Il y a des temps où parfois tu t'écartais de la voie du Seigneur. Tout cela c'est sur la terre. Mais quand nous serons avec lui au ciel, nous serons toujours éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Paul conclut pour dire aux Thessaloniciens, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelles paroles? Les paroles qui nous préparent pour le ciel. Malheureusement aujourd'hui, ces prédications sur le ciel sont devenues rares. On nous prêche que la bénédiction. Tu recevras ceci. Tu auras telle chose. Le Seigneur me montre. Tu es un homme béni. Tu seras ceci. Oui, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est essentiel, c'est de se préparer. Car que servira-t-il un homme de gagner le monde si personne n'a? Si tu as toutes les voitures, tu as des terrains, tu as construit, sans avoir donné ton âme au Seigneur, sans avoir reçu Jésus dans ta vie, sans avoir donné la priorité à Jésus dans ton cœur, c'est bien passager ces trésors du ciel passeront. Le plus grand trésor de ta vie, c'est le salut de ton âme en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons terminer par une autre question. Qu'est-ce qui peut faire rater le ciel? Nous prions tous partout à travers le monde entier. Les gens élèvent des prières. Seigneur, chers frères et sœurs, mais qu'est-ce qui peut faire rater le ciel ou l'enlèvement aux hommes ou aussi à certains chrétiens? Nous avons deux choses au moins. La première chose, c'est les attraits du royaume ou des royaumes du monde et leur gloire.
Donc chaque jour le diable vient nous tenter pour vouloir nous attirer vers les royaumes du monde. Et il en a fait avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9, il est écrit: le diable le transporta encore sur une haute montagne élevée, sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Est-ce qu'on passe là avec le Seigneur? Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Attention mon frère, attention ma soeur, si tu veux embrasser tous les biens de ce monde, fais attention, parce qu'il y a une condition que le diable donne. Il dit que si tu te prosternes et m'adores, si tu fais de toi, si tu fais de moi ton Dieu, si tu vends ton âme à moi, si tu me vends ton âme en te prosternant, en m'adorant, je te laisserai libre cours d'avoir les richesses, d'avoir la renommée, d'avoir les biens de ce monde. Voilà le piège pour la richesse. Mais pasteur, est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne peuvent pas être riches? Non, les chrétiens peuvent être riches, mais tu dois être riche en Jésus-Christ. Et ta richesse doit aller croissant ou bien proportionnelle à ton niveau vraiment spirituel. Plus tu grandis spirituellement, plus aussi les bénédictions ou les richesses terrestres peuvent avancer avec toi. Il a dit dans sa parole, il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quel est le niveau de ton âme dans la prière? Quel est ton niveau de vie de prière? Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui sont incapables de faire 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, 20 minutes de prière, 30 minutes. C'est trop. Vous durez quand vous priez. Mais c'est insignifiant. Le minimum de prière d'un enfant de Dieu, c'est 1 heure du temps. Ça c'est le minimum. Pour montrer que tu aimes Dieu, tu donnes ton temps à la prière. 1 heure au moins. Et avant que Jésus ne soit arrêté, dans le jardin de Gethsemane, il a dit pendant 3 fois, il a dit aux disciples: vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas pu veiller. Matthieu chapitre 26. On va lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. Vous n'avez pas pu veiller nos fils qu'une heure. Donc pour le Seigneur Jésus, le minimum de prière, au moins 1 heure. C'est-à-dire, donc nos fils que 1 heure. Et nous prions que cette année, que le Seigneur te donne la force de tenir au moins 1 heure. Quand on avait commencé l'église, il y a eu une période où on apprenait à prier longtemps. On faisait des classes. Et on était arrivé jusqu'à 5 heures de prière. 5 heures du temps. Quand on avait commencé 1 heure, en tout cas les gens s'étaient accrochés. C'était bien. 2 heures. Le nombre commençait à diminuer. 3 heures. Le nombre a diminué. Un jour, on avait laissé le frère Lionel ici pour conduire la prière. Les gens ils ont commencé à... Lui, il a fermé les yeux. Donc, tu vois toute la transpiration en train de descendre. Dès qu'il a ouvert les yeux comme ça, il n'y avait plus personne.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, quand on prie, il faut ouvrir les yeux. En tout cas, quand il a ouvert les yeux, plus personne qui était là. Et les sœurs le font taillade. Mais comment tu es un chrétien, tu fouilles la prière? Oui, il y a des églises où on a vu ça. Même ici aussi dans les débuts. Il y a quelqu'un qu'on a reçu. Non, je suis homme de Dieu. En tout cas, j'ai formé des pasteurs. Vraiment, j'ai la connaissance. La connaissance christique. Amen. Il dit au frère, ça c'est vraiment. Ça c'est un doyen de la foi. Mais quand on a fait les cultes de délivrance, quand on dit non de Jésus, il commence à fuir. Il a un problème. Jusqu'à ce quand il y avait des délivrances, dès qu'il sent ce moment qu'on va faire la délivrance, il prend sa sac et il est parti. Il y a deux choses qui vont t'affermir. Il y a deux choses, deux rails qui vont te permettre de persévérer jusqu'à la fin. Il y a le rail de la prière et le rail de la parole de Dieu. Et son pas clamer le Seigneur. Tous les jours de ta vie, prière, parole, prière, parole. Tu seras fort. Même si dans votre famille personne n'a réussi, ce n'est pas toi qui iras chercher. C'est Dieu qui va chercher. Il va emmener vers toi. Le prophète Élie, pendant le temps qu'il exerçait son ministère, il y avait eu un moment où pendant 3 ans et 6 mois, il y avait la famine. Il y avait la famine. Et les gens mouraient de faim. Mais la Bible déclare, les corbeaux venaient pour le nourrir. Pourquoi? Parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur suscite les corbeaux pour toi au nom de Jésus. Si tu es un homme, une femme de prière, ne dis pas je suis un enfant. Moi je ne peux pas prier beaucoup. Jérémie était un enfant. Mais Dieu lui a dit ne dis pas que tu es un enfant. Prie, 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 prie. Lis la parole de Dieu tous les jours et tu verras des grandes choses. Le Seigneur ira prendre. Il va ordonner. Il va dire allez-y. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ce monde. Il y a des gens que tu vas rencontrer. C'est Dieu qui va aller les prendre pour les emmener vers toi. Et ils vont te bénir. Abraham aussi à son temps, il y avait la famine. Il est parti en Égypte. Prédoule. Il n'avait rien. Mais Dieu a utilisé une circonstance. Et le roi là lui dit donnez-lui les serviteurs, donnez-lui les servants, donnez-lui les chameaux, les ânes et bien d'autres choses. Dieu est capable d'appeler la bénédiction sur toi. Alléluia. Mais tu dois rester attaché à lui. Prière, parole. En dehors des programmes de l'église, quel est ton programme? Quels sont les moments de retraite seul avec Dieu? Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous dormons, nous nous réveillons. Hier ou avant-hier, j'ai écouté les gens parler. Il y a l'un qui disait à l'autre, tu n'as pas remarqué que les jours ne durent plus. Dès que ça commence ici, je ne même pas 12 heures et puis c'est fini. Mais dans l'ancien temps, c'était pas comme ça. Quand vous commencez le matin pour arriver le soir, ça mettait du temps. Mais les temps sont finis. Je n'ai pas pu trouver le mot. D'accord, c'est pas facile d'interpréter. Je vous assure. Vraiment. Mais ça passe, comme on dit. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, ça mettait du temps, comme on a dit. Et aujourd'hui, les temps vont vite. Et le Seigneur avait dit, malheur à vous terre et mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de tout.
Deuxième chose, on doit la tentation. Donc ce qui va faire rater le ciel, c'est la tentation des attraits de ce monde. Au lieu que tu donnes ton temps à la prière et à la méditation de la parole, beaucoup de gens donnent leur temps à la télévision. La télévision n'est pas un péché. Les médias ne sont pas un péché. Ça nous sert d'avoir des informations. Mais il faut sélectionner. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, je dois écouter telle information et ça ou bien celle-ci non. Je vous assure, surtout sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Avec l'application de Phoenix là, c'est pas la peine. Dès que vous ouvrez, c'est des femmes nues. C'est pas possible. Mais c'est fait à dessein. La Bible déclare, l'œil est la lampe du corps. Ce que tes yeux voient, ça rentre toi dans ton esprit et ça laisse des images. Quand tu vois, après que tu éteins ton téléphone, l'image est déjà rentrée dans ton esprit. Et si tu ne fais pas attention, cette image a pour but d'animer ton cœur, d'envoyer ton cœur à aller faire ou voir ce que tu as vu là-bas. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il faut beaucoup prier pour que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore la pornographie, la masturbation, à cause de ces choses-là. Alléluia. Nous devons vraiment doubler de vigilance. Et le diable tente. Tenter veut dire piéger. Ça veut dire solliciter. Et si tu acceptes, même le diable dit, Seigneur, Dieu, moi j'avais mis ce monde-là. Lui-même il a accepté. C'est comme ça. Il faut faire un choix. On dit qu'en tant que chrétien, je dois plus faire telle chose, telle autre chose. On va écouter le témoignage de la sœur. Malgré qu'on parle des mèches. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sœurs qui vont aller au ciel. Je ne sais pas, je ne connais pas le nombre exactement. Mais tu vois, il y a des sœurs qui se dépouillent un peu. Mais après, ils remettent encore des choses. Ils laissent les rouges à lèvres des choses là. Après, ils remettent encore. Et généralement, les démons reviennent. N'oubliez jamais qu'il y a des choses que nous portons. Ou bien que nous aimons, nous désirons dans ce monde, qui viennent du monde éternel. Ça peut être dans l'océan Atlantique ou l'océan Indien. On fabrique, on emmène dans le monde. Mais ils ont mis des codes. Il y a des choses que nous portons, on a mis des codes. Et quand il y a un code, quand tu mets cette chose-là, tu mets une mèche. S'il y a un code qui a trait avec les sirènes, dès que tu mets ce tissage dans cette mèche, pour toi physiquement tu es belle. Ah, je suis belle. Ah, je suis belle. Ça c'est ce que tu vois. Mais spirituellement le code qui est là a pour objectif d'attirer le démon qui représente ce code-là. Et quand tu mets la mèche, alors le démon là vient parce que tu es en lien avec lui. Mais toi tu vois seulement la mèche. Le code là c'est un secret. Et c'est comme ça que le démon là va venir. Même s'il n'entre pas en toi, il peut libérer la maladie. Il peut libérer la pauvreté. Il peut faire toutes sortes de choses. Il va dire que moi j'ai le droit de toucher. Parce qu'un tel ou cette femme ou cette soeur porte ma marque. Nous ne devons pas porter les marques du diable. Nous devons avoir sur nous les marques de Jésus. Alléluia. Si tu veux dormir en paix, tu veux que les choses de ta vie aillent bon train, si tu veux être fort, puissant dans la prière, tu ne dois pas porter les marques de Satan. Et voilà le secret du diable. Il met des cônes et des marques.
Tu es un homme, tu mets des coiffes avec les traits. Papa, j'ai vu un prophète à la télé. Lui aussi, ce n'est pas tous sont prophètes ou pasteurs qui sont de Dieu. Comment est-ce que le diable est en train de faire pour détruire la foi, pour décourager les gens de la voie du Seigneur? Il prépare ses faux serviteurs. Il les envoie. Ils commencent les églises. Ils font des miracles. Et quand on va voir leur comportement, c'est contre la parole de Dieu. Mais les hommes vont dire que lui aussi fait des miracles. Mais lui, il a déjà acheté un terrain. Il a déjà construit l'église. Ils sont nombreux. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité du cœur et de l'âme devant Dieu. Alléluia. Amen. Faisons attention. Qu'en est-il de ta vie? Dans quel domaine tu es souvent tombé? Dans quel péché tu tombes? C'est là il faut mettre la prière. Oui, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Et c'est possible qu'il te délivre. Deuxième chose qui va faire rater le ciel, c'est l'amour du monde. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Il est écrit: n'aimez point le monde. Tu vois, Dieu parle avec un ton impératif. C'est un ordre. Si tu n'obéis pas, tu perds. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si un pasteur met les choses du monde, il prêche avec les choses du monde, même s'il est gaillard, même s'il est beau, même s'il est mignon, s'il aime les choses du monde, Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que c'est la Bible qui nous en parle. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les désirs de la chair, tu veux toujours plaire à ta chair. Chaque désir qui te monte, tu veux satisfaire. Tu es mondain. Il y a un démon du monde en toi. Mais que le Seigneur t'en délivre maintenant au nom de Jésus. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, que c'est beau, il est mignon. Oh, moi je vais être comme la série là. Qu'est-ce que tes yeux désirent ou convoitent? Tes yeux doivent être sanctifiés. Tes yeux ne doivent pas regarder n'importe qui, n'importe quoi. Job a dit: je n'ai point regardé la Vierge devant. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Donc quand Job passait, quand une vierge passait, il peut voir une fois seulement. Mais nous les hommes on regarde combien de fois? Nous on regarde combien de fois? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. On acclame le Seigneur. Il y a d'autres qui regardent. Premier regard, il se détourne. Mais c'est comme s'il y a un hameçon. C'est comme s'il y a un bien spirituel qui t'attire maintenant. Regarde encore. Regarde encore. Et quand c'est comme ça, la sœur va se montrer. Il bouge encore. Deuxième regard. Tu quittes encore. Déjà au deuxième regard, le cœur brûle déjà. Elle là-bas aussi animée par un démon. Elle tourne ce monde-là. En tout cas, au troisième regard, c'est maintenant les paroles. Bébé, oh, chérie, je peux t'accompagner? Parfois c'est une sirène. Oh, bébé, mami wata.
Même s'il n'avait pas fait de longues études, il commence à sortir le français. Puis-je t'accompagner? Vous savez, moi, il a dit bien. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à discerner, à ne pas céder à la chair et aux convoitises des yeux. Avant d'aborder, avant de choisir, avant de s'engager à toutes sortes de choses, il faut d'abord consulter le Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux tenir compagnie d'une personne? C'est pas mauvais. Mais les intentions que tu as. Tu peux marcher avec une seule personne. Mais non, le problème c'est les intentions. Nous sommes dans un monde où les démons humains sont là. Ce sont des hommes comme nous. Quand on voit la chair, on cause, on parle. Mais leur cœur, c'est le cœur des démons. Si un homme va trouver une femme qui a un cœur de démon, l'homme là va souffrir. Et la femme là qui est démon va chercher à détruire sa foi, à détruire sa vie de prière. Donc si tu es avec un conjoint, ou bien quelqu'un où vous êtes engagé, peut-être vous allez vous marier, il faut surveiller les points. Est-ce que l'homme là aime que j'aille la prière? Est-ce qu'il aime prier? Est-ce qu'il aime la crainte de Dieu? Est-ce qu'il aime la sanctification? Est-ce qu'il aime la prière de feu? Est-ce que il aime ce que Dieu nous recommande dans la Bible? Alléluia. L'homme aussi c'est la même chose. Il y a des femmes caractérielles. On a un frère ici qui était avec nous, qui n'est plus là. Il avait une copine. La copine venait le voir. Mais la copine là ne l'aimait jamais venir à l'église. Quand le frère là va dire, oh, mais tu es venu là, moi je vais à l'église, on va pour toi, je t'attends. Toujours avec une robe, rien en bas. Oh. Et quand le frère va bénéficier de la bénédiction, il repart à la maison, il se souvient encore. Le frère avait fait près de 6 ans sans intégration. Tu as déjà vu la chaussure qui a maintenant un plan incliné, chaussure avec un plan oblique. Donc tu penses qu'il boite hors de la chaussure. C'est la chaussure. On a amené chez le cordonnier. Il ne peut plus tailler. Quand on met le cirage, il change même la couleur du cirage. Et à gauche là c'était coupé, on a cousu. Ça devient comme des dents. Papa quand il plie comme ça là, l'orteil se fait voir. 6 ans le frère était dans la sécheresse. Mais la fille a lui donné de l'argent. Mangeait bien, il prépare la vie. On a dit au frère, même si tu donnes l'argent, tu dois arrêter, c'est le péché. Tu ne peux pas te marier avec une fille qui n'aime pas la prière. Et le frère a pris la décision. Quand il a pris la décision, la fille a commencé à lui menacer. Si tu me refuses, tu feras. Moi je suis une sirène. Le frère venait maintenant dormir à l'église. J'ai dit frère, ce que Christ a fait pour nous est au-dessus des sirènes. Alléluia. La Bible déclare qu'il a tout accompli. S'il te donne des paroles, toi aussi tu libères des paroles. Dis-lui que si tu es une sirène, moi j'ai reçu l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. La fille a dit attends, je vais te tuer. Il dit moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai la gloire de Dieu. Et je dis, il faut menacer. Je dis que si Jésus vient là, de n'importe quelle forme, je t'envoie le feu. Et la soeur l'a taillé la jambe. Mais le frère après, gloire à Dieu, la même année, il était intégré. Il a commencé à percevoir son salaire. Et il a choisi maintenant une autre soeur. Je lui avais posé la question. C'était un frère qui était coureur de jupons. Quand nous sommes allés dans leur quartier, on m'a dit, pasteur,
pasteur, votre frère là, je ne sais pas. Par jour, parfois 3 copies. Il prend une, il vient, il finit. Il va déposer. Il revient encore. Donc si celle de 9h était sombre, celle de 13h sera un peu plus. Donc il dit, on ne sait pas. On a prié. Et je lui ai posé la question. Parmi toutes les copines que tu as connues, est-ce qu'il y a au moins une qui te parlait de Dieu? Oui, il y a une là qui a pointe noire. Et tu parles de Dieu. Même là, elle m'envoie parfois des versets bibliques. J'ai dit donc celle-là c'est de Dieu. Et là où nous parlons, ils se sont mariés avec cette sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment faire pour s'en sortir des tentations et de l'amour du monde? Il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Pour terminer, il est écrit dans Matthieu 3,15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et son pas acclamer le Seigneur. Si tu ne résistes plus à ce que Dieu te dit et que tu accomplis ce qui est juste, alors tu mèneras une vie paisible ayant une bonne relation avec Dieu. Notre prière ce matin, c'est de prier le Seigneur qui nous apprenne à accomplir ce qui est juste devant le Seigneur, à faire sa volonté. Personne n'est dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, te rendons